Salut à tous, c'est Cornichon. Allez, aujourd'hui on va parler des freins, pourquoi les changer, par quoi les changer, et quelques petites infos générales. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo d'une série que je vais essayer de faire sur les différentes pièces que je vais changer sur la moto. Je vais essayer de vous donner un petit peu les raisons, pourquoi, par quoi, voilà, les détails, le raisonnement derrière, etc. Donc encore une fois, comme je l'avais expliqué, le but de ces pièces, ça va être vraiment pas forcément de me donner une moto qui va aller plus vite, mais vraiment de me donner une moto qui va me permettre d'être plus constant, plus serein, plus confortable, ou éventuellement une fiabilisation de la moto. Alors, les freins. Pourquoi changer les freins? Ou pourquoi vérifier du moins? Je vais repartir déjà sur une base, pour ceux qui ont envie de se mettre à la piste, qui n'ont jamais essayé. Tout simplement quelques points à vérifier. Alors, le but ici, ça va être à chaque fois de garder un feeling au niveau de la poignée de frein, du levier de frein qui va être constant. Parce que ça, c'est très gênant quand on est sur piste, d'avoir un feeling au niveau du frein qui évolue. C'est-à-dire un coup, ça va bien freiner, et puis le freinage d'après, on va avoir une poignée toute molle et un frein qui s'enfonce plus. Au niveau de la confiance, c'est pas génial. Donc, déjà, les durites. Vérifier qu'on a des durites aviation ou bien les changer éventuellement par des durites aviation. Quand on n'a pas de durite aviation d'origine sur sa moto, c'est pas quelque chose qui coûte très cher à changer. Ça peut se faire en garage, on va dire, si vous n'avez pas les compétences, c'est pas très compliqué non plus. Il faudra bien faire attention à la purge, par contre, très important, d'éliminer tout l'air du système. Ok, ensuite, le liquide de frein, donc relié à la purge, le liquide de frein en bon état, récent, ou éventuellement un liquide de frein racing en DOT 4, qui va être type Motul RBF 600 ou 660, qui va être vraiment plus résistant à la chaleur. Très important, de nouveau, pour le feeling. Et l'état des plaquettes, ok, donc éventuellement des plaquettes racing, pourquoi pas. Les plaquettes d'origine, voilà, encore une fois, elles vont de nouveau moins résister à la chaleur. Et donc, vous donner ce feeling qui évolue au cours des sessions, au cours des tours, qui, encore une fois, pour la confiance, pas génial. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir un petit peu sur mon expérience à moi, parce qu'ici, on parle de la BMW S1000RR. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai commencé, en tout cas pour la BMW S1000RR, avec une S1000RR de 2010, qui était équipée d'un mètre cylindre en PR16, si je dis pas de bêtises, et d'étriers Brembo d'origine, mais en deux parties, moulés. Okay, donc des étriers moulés en deux parties. Donc je vais y revenir un peu après, la différence entre les deux parties et les étriers monoblocs. Ok, donc ces étriers étaient bien, en tout cas sur les premières fois que j'ai pu rouler avec la moto, aucun souci avec ces étriers. Éventuellement, le seul petit souci, c'était le fait qu'ils avaient 4 plaquettes, donc une par piston. Ce sont des étriers 4 pistons, qui fait que c'était un peu plus cher que des plaquettes pour des étriers avec 4 pistons aussi, mais plaquettes qui vont sur une de chaque côté au lieu d'avoir 2 de chaque côté de l'étrier. Donc, ce qui s'est passé avec cette configuration-là, c'est que les premières années, très bien, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des petites fuites, très légères fuites. Enfin, d'abord, un feeling qui commençait à devenir évolutif. Donc, de nouveau, la confiance, pas géniale. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais des petites fuites au niveau de l'étrier. J'ai jamais vraiment réussi à savoir d'où ça venait. J'ai changé vraiment quasiment tout, c'est-à-dire qu'on a vraiment ouvert les étriers, j'ai changé les joints, les pistons, la vis de purge, qui était aussi éventuellement la source, mais vraiment la chose à continuer. Donc pas réussi à trouver la source du problème. Et puis un beau jour, au Nürburgring, il m'est arrivé ça. Ouais, ça fait un peu flipper en fait.
On va revenir en arrière, on va analyser ce qui s'est passé. Allez, on attaque l'accélération. Pour l'instant, tout va bien. On passe les rapports, on descend vers le prochain virage. Là, on va attaquer le freinage. Vous allez voir, perte de pression, l'avant de la moto va se relever. On va même voir un petit bout de plaquette passer. Et c'est parti, allons-y gaiement dans le bac. Il y a le là. Là, bon, là, on n'est pas serein. Et puis là, bon gros, là, caca culotte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, le liquide de frein, donc où il y avait la petite fuite, le liquide de frein étant très corrosif, ça m'a attaqué les plaquettes. Du coup, au moment du freinage, j'ai certainement un bout de plaquette qui s'est désolidarisé du support. Plus de pression, puisque du coup, on enlève la matière, donc plus de pression. Et la moto qui se relève, bon bah panique, mon Dieu, on va tous mourir. Puis en fait, non, bon, c'est plutôt pas mal, comme ça je suis là. J'ai juste traversé le bac à gravier. Par chance, j'ai réussi à, voilà. Bon, c'était pas très beau à voir, hein, c'était un petit peu les jambes qui partent dans tous les sens, voilà. Mais bon, traverser le bac à gravier, tout droit, et du coup, bah, fin de la journée, c'était l'avant-dernière session, je crois, ou la dernière session. Donc j'ai arrêté là. Et du coup, l'hiver, à l'intersaison, parce que c'était en fin de saison, eh bien, j'ai juste décidé de tout changer. Donc ce qui fait que sur cette moto-là, j'avais mis donc, un Brembo PR19 par 18 en mètre cylindre et des étriers M4. Alors, par rapport aux étriers d'origine, ces étriers M4, ils ont l'avantage d'être monobloc, c'est-à-dire qu'ils sont d'un seul tenant. Alors, ce sont des étriers moulés, on va pas s'énerver, hein, je vais continuer à mettre ça. En tout cas, ce jour-là, on va pas s'énerver comme la miniature de la vidéo, on va pas prendre des monoblocs taillés dans la masse. Bon, voilà, on va pas... j'ai d'autres pièces à acheter aussi, donc on va pas trop s'énerver non plus. Vous aurez compris. Donc ces étriers monoblocs, monoblocs au lieu de deux parties, ils ont l'avantage de mieux résister aux déformations, à la chaleur, etc. Donc meilleure constance, encore une fois, meilleure uniformité du freinage sur les sessions. Qu'est-ce que je vais mettre sur la prochaine? Puisque là, ce qui s'est passé, c'est que ces étriers-là, ils m'ont fait la 2010, et j'ai récupéré les pièces, ces pièces-là, donc le Brembo PR19 en mètre cylindre et ses étriers pour mettre sur ma 2016. Donc j'ai toujours roulé avec cela. Et je les ai vendus avec la moto. Qu'est-ce que je vais mettre sur la prochaine? Alors j'avais le choix entre les M50 ou les M4. Je vais certainement essayer les M50 a priori. Pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que les M4 ont un petit défaut que j'ai vu, alors en cherchant un peu sur internet, sur les forums, j'ai vu ici et là des gens avec le même problème. Ils ont tendance à se déformer un peu quand même, et en tout cas les pistons. Et du coup on a un étrier qui bloque un petit peu, donc qui est pas totalement libre, un mouvement des pistons et des plaquettes qui est pas totalement libre. Ce qui fait que on a toujours un petit contact avec le frein, la roue avant est jamais complètement libre. Donc je vais certainement essayer les M50. Pourquoi je dis essayer? Parce qu'ils ont des pistons plus petits que les M4, ce qui fait que peut-être, possible aussi, on verra, peut-être qu'avec un PR19, j'aurai un feeling au niveau du levier qui sera un petit peu dur. Donc on va essayer. Si je trouve que le feeling va pas, on verra. Je verrai peut-être essayer un autre mètre cylindre, ou on verra ce qu'on trouve comme solution. Mais en tout cas, les M50, eux, n'ont pas, a priori, ce souci. Voilà, en tout cas de chauffe, ils sont un peu mieux refroidis, et de frein avant qui bloque un petit peu et qui donne, le fait de bloquer, c'est toujours en frottement, ça chauffe, et potentiellement, encore une fois, un feeling au niveau du frein qui n'est pas ultra constant. En général, ça allait au niveau de la constance, mais il y avait une petite variation tout de même, tour après tour, qui n'était pas ultra gênante, mais qui était quand même là. Je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, certainement sur les suspensions, je pense que c'est un sujet intéressant aussi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous aimeriez savoir, peut-être que j'aurai la réponse, n'hésitez pas à mettre les commentaires, voilà, posez vos questions, on essaiera d'y répondre. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Ciao!